Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à The Same Game. Il est fait par Wolfgang Warsch, illustré par Christian Schoupp et édité par BlackRock. Il se joue de 3 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 30 à 45 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à The Same Game. Ce soir, nous allons donc essayer de faire des associations de mots, mais des mots qui ne vont pas ensemble normalement. Vous allez comprendre durant la partie. Bienvenue dans The Same Game. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de The Same Game. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans ce jeu? En fait, c'est un jeu d'association d'idées, finalement. Voilà. Si vous connaissez le jeu concept, ça pourrait s'en rapprocher un petit peu. Ça se rapproche aussi plus ou moins d'un Codename. Voilà, ça va se rapprocher de ces jeux dans ce genre-là. Le but du jeu, qu'est-ce que c'est? En fait, nous allons avoir ici un petit sachet. Dans ce sachet, nous allons avoir des numéros. Au début de la partie, vous allez piocher dans ce sachet un chiffre, par exemple ici le numéro 4, et vous allez l'écrire de manière secrète, sans que les autres joueurs, ici sur votre petit calepin, le numéro 4. Voilà. Chaque joueur va faire ça, on remet le petit sachet dedans et chaque joueur fait ça. Une fois qu'on a fait ça, on sort tous les petits numéros qui sont présents ici, et nous allons les associer de manière totalement aléatoire à l'une des petites fiches qui est présente ici. Voilà, comme ceci. Et donc maintenant, nous avons chaque fiche associée à un numéro. Je vous rappelle que moi, donc, je sais que j'ai pioché le 4. Le 4, c'est donc le mot ici, c'est le thème exemplaire dans le monde. Voilà, c'est mon piège, ici, on appelle ça le piège. Mon piège, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ça sera celui que je retournerai. C'est celui que surtout les autres joueurs ne devront pas trouver. Voilà. Comment ils vont faire pour, du coup, essayer de savoir où est le piège? En fait, je vais avoir un mot qui va m'être donné. Là, je tire au hasard. Là, par exemple, ici, j'ai le mot Rubik's Cube. Voilà. Je vais devoir trouver un autre mot qui est en rapport avec le Rubik's Cube et qui soit en rapport avec mon piège. Ça veut dire que, par exemple, il faut que j'essaye de trouver un mot ou un objet qui soit dans le même nombre d'exemplaires dans le monde qu'un Rubik's Cube. Ok? Par exemple, je prends totalement aléatoire, je pourrais mettre un dé. Voilà, allez, je mets un dé. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, là je le prends vraiment au hasard. Je mets un dé, voilà. Je me dis qu'un dé et un Rubik's Cube, c'est à peu près le même nombre d'exemplaires dans le monde. À partir de là, une fois que j'ai fait mon choix, donc ça évidemment on le fait face cachée, les autres joueurs ne le voient pas. Gailou va fermer ses yeux, je vais retourner ceci sur le piège et je vais mettre des gobelets sur chaque numéro. Voilà. Et du coup, Gailou, évidemment, ne sait pas où est le piège. À partir de là, je lui révèle maintenant le mot que j'ai choisi plus mon mot associé. Dé et Rubik's Cube. Et maintenant, Gailou, elle va devoir essayer de déduire et de se dire, ok, bon, est-ce que un dé et un Rubik's Cube, ça a la même importance pour l'humanité? Est-ce qu'un dé et un Rubik's Cube, ça a le même prix? Est-ce qu'un dé et un Rubik's Cube, ça a la même longueur? Est-ce qu'un dé et un Rubik's Cube, c'est le même nombre d'exemplaires dans le monde? Est-ce que c'est fait avec le même matériau? Est-ce que ça a la même utilisation prévue? Par exemple, on pourrait facilement se dire qu'un dé, c'est moins cher qu'un Rubik's Cube. Un seul dé, si c'est pas un dé en métal, des choses comme ça. Donc elle se dit, ok, je pense que les prix, c'est pas bon. Elle enlève. Tout va bien. Le piège n'est pas révélé, elle peut continuer. Et à ce moment-là, on va mettre le gobelet ici, présent. Ensuite, elle va continuer, elle va se dire, ok, bon, ça c'est assez évident, un Rubik's Cube et un dé, ça n'a pas la même longueur. Un Rubik's Cube est beaucoup plus gros qu'un dé. Ok, j'enlève. Parfait, tout va bien. Et puis ensuite, là, on pourrait commencer à avoir des doutes. Matériaux. Ah, un dé, un Rubik's Cube. Bon, un Rubik's Cube, c'est plus en plastique. Un dé, ça peut être dans plusieurs types de matériaux. Potentiellement en plastique. Bon, j'hésite.
Exemplaires dans le monde, ouais, ok, ça peut être à peu près le même nombre d'exemplaires dans le monde. Utilisation prévue. Ah, les deux sont un jeu. Mais un dé sert plutôt à lancer, un Rubik's Cube c'est plutôt un casse-tête. Allez, j'enlève utilisation prévue. Tout va bien, j'ai encore juste. Je continue. Importance pour l'humanité, c'est un truc qui est pas simple ça à visualiser. Bon, un dé et un Rubik's Cube, est-ce que ça a vraiment une importance pour l'humanité? Je pense que ni l'un ni l'autre n'a vraiment une importance pour l'humanité. Donc là, j'ai peut-être fait une erreur parce qu'on pourrait se dire que c'est aussi là le piège. Les matériaux, on pourrait se dire, bon, peut-être quand même que c'est pas la même chose. Allez, j'enlève. Tout va bien, je continue. Et donc, vous avez compris le principe. Et si jamais à un moment donné, je révèle le piège, eh ben, on arrête immédiatement la manche. On regarde le chiffre qui est visible ici, et j'avance du nombre de cases. Ensuite, c'est Gaëlou qui va révéler, puisque de son côté, elle aura fait exactement la même chose, son mot et sa carte, et je vais devoir faire pareil. Comme on joue à 2 joueurs, nous allons faire 3 manches, comme ceci. Le but du jeu, c'est tout simplement d'amener notre petite navette, là, notre ampoule, ampoule navette, le plus haut possible. Sachant que pour gagner, il faut minimum arriver au 3 ici. Voilà. Et donc, on va continuer comme ça pour essayer de gagner, avancer au maximum et donc essayer de rentrer dans la tête. Si jamais vous piochez une carte à un moment donné qui ne vous plaît pas, il y a une carte qui va être mise de manière aléatoire, ici. Et vous pouvez, en accord avec votre partenaire, dire « Oh là là, j'ai vraiment une carte, là, j'ai pas d'idée. Est-ce que je peux la changer ?» Oui, tu peux. Ok, je vire ma carte et je peux récupérer celle-ci qui est face cachée pour récupérer. Autant je récupère un truc encore pire, ça je ne le sais pas. Et donc on va continuer comme ça jusqu'à avoir fait des 6 manches. Et en fonction de notre classement, on pourra savoir si oui ou non on a remporté la partie. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de The Same Game. On commence la partie. Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. Je vais donc commencer par piocher un petit chiffre de manière aléatoire. Je ne vais pas vous le montrer, comme ça tout le monde pourra jouer avec nous. Donc je récupère ici, je marque mon petit numéro de manière cachée. Voilà. Il est écrit, il est caché. Je remets le jeton dans le sac, je mélange et Gaëlou fait de même. Ok. C'est bon, t'as consulté? Ouais. Ok. Donc là, on peut remettre le sac ici. Il n'est plus utile pour cette manche. Est-ce que tu as écrit ton numéro? Yes. Ensuite, je sors donc tous les petits numéros qui étaient présents dans le sac. Et donc, je vais les associer chacun de manière totalement aléatoire à un chiffre. Donc ici, on aura le 5, le 3, le 1, le 6, le 4 et enfin le 2. Du coup, maintenant, avec Gaëlou, on sait quelle est la fiche associée. Maintenant, je vais distribuer une carte à Gaëlou, une carte à moi-même. Voilà. J'ai mon numéro aussi, j'ai mon nom. Et donc maintenant, nous allons chercher un objet en rapport avec le numéro associé. Donc là, ça peut prendre un peu de temps, puisqu'il y a quand même besoin d'une réflexion pour essayer de trouver un mot qui va être en adéquation avec l'objet qu'on va trouver, mais surtout qui n'ait pas forcément trop de rapport avec les autres. Parce que si vous mettez un objet qui a un rapport avec tout, ça va être compliqué pour votre collègue de trouver quel est le bon. Alors, ok. Ok. Voilà. Donc on a tous les deux écrit notre mot? C'est bon? Oui. Est-ce que tu veux commencer à révéler ou je commence à révéler? Vas-y, je commence. Tu commences? Donc, tu révèles ton mot. D'abord, je vais fermer les yeux. Ah oui, punaise. Je change de tête, comme ça, vous trichez pas. Voilà. Et je ferme les yeux et je te laisse mettre ton piège et mettre les gobelets sur les chiffres. Je touche un peu à tout, comme ça vous voyez pas. C'est bon? Ouais. Donc, je réouvre les yeux. Hop. Je remets. Donc là, Gaëlou a retourné l'un des pions qui était celui-ci. Et les autres, les a laissés sur les chiffres. Et maintenant, elle va me révéler donc les deux mots. Donc, machine à coudre. Ok, une machine à coudre, très bien. Avec aiguille. Une aiguille. Ok. Donc, machine à coudre et aiguille. Et donc, à partir de maintenant, si vous voulez nous aider, m'aider. Mais du coup, puisque la Gaëlou ne peut rien dire, voilà. Bon, il y a des choses qui sont très clairement évidentes. Par exemple, un prix. Le prix d'une aiguille et le prix d'une machine à coudre, je pense que clairement, si elle m'a dit que l'aiguille, ça a le même prix qu'une machine à coudre,
on va avoir un problème. Donc déjà, je soulèverai le gobelet pris. Aussi, j'ai aussi une réflexion sur la longueur. La longueur, très clairement, une aiguille, c'est petit. Une machine à coudre, c'est très grand. Donc je peux aussi soulever longueur. Donc on va déjà commencer par cela, parce que ça me paraît assez évident. Donc je soulève le prix. C'est bon, ce n'est pas le piège. Donc du coup, on le pose ici. Il y a de très grandes aiguilles. Oui, je pense qu'il y a des très grandes aiguilles, mais je ne pense pas que Gaëlou n'a prévu comme ça. Donc je ne vais pas vous écouter, je vais soulever la longueur sans trop hésiter. Voilà, et je pose la longueur. Ok, donc ça c'était déjà les premières choses. Ensuite, importance pour l'humanité. Je pense qu'une machine à coudre, c'est beaucoup plus important qu'une aiguille. Non, pour l'humanité, je pense qu'une machine à coudre, c'est vraiment important, une machine à coudre. Une aiguille, c'est lié à la machine à coudre. C'est un peu tendancieux. Du coup, les deux sont assez importants. Exemplaire dans le monde, je pense que très clairement, il y a beaucoup plus d'aiguilles que de machines à coudre dans le monde. Quand on achète déjà un paquet d'aiguilles par 1000, bon, hein, je regarde un petit peu ce que vous dites. Donc, utilisation prévue, c'est vrai que ça peut être quelque chose de commun. Donc ça, faut surtout pas que je le soulève, justement. Faut que je soulève les autres. Voilà. Voilà, ça sent que ça peut être l'intrus, en effet. Donc, je pense que je vais soulever exemplaire dans le monde, puisque vous êtes tous en train de me dire que l'utilisation prévue, pour vous, c'est le point commun. Moi, déjà, exemplaire dans le monde, je vais clairement le soulever, ça c'est certain que c'est pas ça. Ok, on est bon. Voilà. Ensuite, matériaux, bah, une aiguille, c'est faite en fer. Une machine à coudre, c'est fait en plusieurs types de matériaux. Il n'y a pas que de la fer, il y a du plastique, mais il y a aussi du fer. Mais il y a aussi le problème de l'importance pour l'humanité, parce que ne l'oublions pas, celui-ci, une aiguille et une machine à coudre, pour moi, ils ont à peu près la même importance pour l'humanité aussi. Bon, en tout cas, on va soulever, je pense, le matériau, parce que clairement, je pense que c'est pas ça. Ok, on est bon. Il nous reste donc maintenant les deux plus tendancieux. Et il est vrai qu'une machine à coudre et une aiguille, ça a quand même la même utilisation prévue. Ça sert à coudre. Voilà, hein. Ça sert à coudre tous les deux. Alors que bah, l'importance pour l'humanité, elle aura peut-être cherché autre chose. Donc je vais vous suivre et je vais garder sur le même avis. Je vais soulever l'importance pour l'humanité. Ah, c'était le piège. Le piège était l'importance. C'est trop dur, important pour l'humanité. Non mais. Du coup, je marque que 2 points. Enfin, on marque que 2 points. Donc voilà, j'ai marqué 2 points. Je m'en fous, au moins c'est bon. C'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que c'est très important de les soulever de manière d'abord les plus évidents, ceux que c'est sûr que c'est pas bon. Hyper compliqué ça. Donc du coup, toi c'est bon. On a terminé. On marque quand même 2 points. Hein, ouais, c'est pas si mal. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable, hein, 2 points. Donc là maintenant, je te laisse fermer les yeux. Et c'est moi qui vais retourner. Ok, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, moi, mon mot, c'est harmonica. Et wow. J'ai mis le violon. Alors, donc le même matériau, non. L'exemplaire dans le monde, non. La longueur, non. Le prix, non. C'est entre utilisation prévue et importance pour l'humanité. Alors, on est d'accord que la longueur, violon, harmonica, hein, il n'y a pas trop de rapport. Donc, je le soulève. Ensuite, le prix. Le prix d'un violon, c'est clairement plus cher qu'un harmonica. En tout cas, généralement. C'est bon. Ouf. Le matériau, non. Non plus. Hop. Tac. Kaelou, elle fait Speedy Gonzalez, hein. Exemplaire dans le monde, non plus. Il n'y a pas autant de violons que d'harmonica. On est d'accord ou pas? C'est exemplaire, vous dites aussi exemplaire, utilisation prévue, importance pour l'humanité. Franchement,
Si on pioche le 2 tous les deux, c'est vraiment que hein, on est coordonnés. Hein. Et oui, mais tout à l'heure, vous étiez aussi sur l'utilisation prévue. Donc, importance pour l'humanité. Moi, je préfère quand même le violon que l'harmonica. Hein. Donc, bon. Je vais soulever exemplaire dans le monde. T'es sérieux? Un point. Oups. J'ai dit aïe aïe aïe. Il aïe, avait aïe. raison, Goldust. Je pensais que t'avais soulevé au moins celui-là avant. Je me disais, bon, l'importance pour l'humanité, bon. Aïe aïe aïe. Mais oui, j'avais mis exemplaire dans le monde. J'ai dit, je vais mettre 2 instruments de musique. Et j'étais parti que ça n'a pas la même utilisation prévue parce qu'un violon, tu fais de la musique comme ça, ok. Et l'harmonica, tu souffles. Du coup, ça n'a pas la même utilisation prévue. C'est vrai. Pour moi. Voilà. Mais bon, après, voilà, c'est pour ça que j'ai dit que j'ai fait comme ça. Bon, bah on avance que de 1. Ouais, ça va, on a avancé. Ouais, mais 1, c'est pas fou. Hein. On va pas se le cacher que 1, c'est pas fou. Est-ce que c'est moi qui a mis le mot non? Donc. Allez, on efface. Ici. On efface ici. On remet nos mots. Voilà. Allez, et ben on recommence. Donc on attaque la manche 2. Je pioche un numéro. Je le consulte. C'est bon. Tu peux piocher. Ici. On tourne. Ok. On verra. Voilà. On pioche une carte chacun. Je te rappelle que si jamais tu pioches un mot qui ne te plaît pas, on peut potentiellement l'échanger si on est tous les deux d'accord. Hop là. Et avant de piocher notre mot, si j'associe les chiffres, ça sera mieux. Donc ici, on a le 3, ici le 2, ici le 1, le 6, le 4. Et le dernier qui est caché. Hop là. Le petit 5. Voilà. Donc là, maintenant, on connaît de nouveau notre association. Ok. Ok. Alors, donc nous avons tous les deux choisi. Est-ce que tu veux commencer ou je commence? Je vais commencer, tiens. Ok, donc je ferme les yeux. Merde. J'ai tout retourné. Qu'est-ce que tu fais? Allez, c'est bon. C'est bon? Ouais. Allez. Donc du coup, c'est bon. Ben, je te laisse me révéler tes 2 mots. En espérant que ça se passe mieux que tout à l'heure. Mais tout à l'heure, on était quand même pas si mal. On était à 1 du perfect. Un casque de moto. Ah, est-ce que ça va passer ce mot? Un Calax. Ok, bah si, ça marche. Ça marche? Bah oui, oui, bien sûr. Okay. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas. On sait ce que c'est un Calax. Ok. Alors, bon. Si un casque de moto et une Calax a la même utilisation prévue, on est mal barré. Un casque de moto et une Calax, clairement, ça n'a pas du tout le même matériau. Exemplaire dans le monde, on va y réfléchir. La longueur, bah, clairement, ça n'a pas la même longueur. Le prix, bah, un casque de moto, c'est quand même pas donné, mais bon, un Calax, c'est quand même très cher. Après, il peut y avoir des casques de moto qui coûtent aussi cher qu'un Calax, je pense, mais de manière générale, un casque de moto va être moins cher qu'un Calax. Et importance pour l'humanité, très clairement, je pense qu'un casque de moto, c'est quand même beaucoup plus important pour l'humanité qu'un Calax. Bien que nous soyons dans un monde où pour nous, le Calax, c'est méga important pour l'humanité. Bon, hein, soyons raisonnables 2 minutes, les gens, voilà. Bon, je vais déjà commencer par utilisation prévue. Un casque de moto et une Calax, clairement, ça n'a pas la même utilisation. C'est bon. Ici. Ensuite, le matériau. Bon, bah, on peut enlever le matériau, hein, un casque de moto, une Calax. Hop, on est bon. Exemplaire dans le monde, je vais le garder de côté. La longueur, bah, un Calax c'est méga grand. Même si on prend un petit Calax, c'est beaucoup plus grand qu'un casque de moto. Donc, j'enlève la longueur. Le prix, bah, je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, je pense qu'un Calax, ça reste plus cher qu'un casque à moto. Quoi? Quoi? Mais non! Je n'ai aucune idée du prix d'un casque. Mais non! Aucune idée. Mais c'est pas possible! Ah bah... Je n'en ai aucune idée. Oh, ça me paraissait tellement évident que c'était ça!
Allez, Je n'en ai pas. je te laisse fermer les yeux. Ah oui, c'est vrai, c'est à moi. Hop. C'est bon? C'est tout bon. Allez, c'est parti. Alors, moi, j'ai une mobilette. Oh, caisse de moto mobile. Ouais, ça m'a fait rire. Et du coup, j'ai mis un moteur. Wow. Ouh, mobilette et moteur. Ah. Alors, mobilette. Alors, l'utilisation prévue, c'est pour rouler. Le moteur, c'est pour rouler. Le matériau. Oui, non? Je sais plus. L'exemplaire dans le monde, les moteurs, eh ben, il y en a plus. Tout type de moteur, donc plus de moteurs que de mobilettes. La longueur, c'est plus petit. Hein. C'est plus petit. Le prix d'un moteur, c'est plus... Ça dépend le moteur après. Hein. C'est ça le truc. Hein. Et importance pour l'humanité, moi je pense que c'est pas ça. Alors, on va dire longueur. Est-ce qu'on est bon? Il y a plus de moteurs que de mobilettes. Donc la longueur. Le prix, peut-être. L'exemplaire. L'utilisation prévue, c'est pour rouler. Le moteur, c'est pour rouler, mais bon. C'est vrai que le matériau... Le prix, je dirais quand même. Est-ce qu'on est bon? Moi, je dirais oui. Ouf. J'ai peur. Parce que là, on a 0. Hein. Oui, bon, ça va. L'exemplaire dans le monde, il y a plus de moteurs que de mobilettes. Voilà. Donc ça. Importance pour l'humanité, moi je pense que non. Hein, le moteur... non. Est-ce que je l'enlève ça? Importance pour l'humanité. Le premier, je vais ce qu'il dit. Ah! Enlève. Moteur, plus d'importance. Plus important. Voilà, c'est ça. Donc oui. Bon, on a au moins 2 points. Est-ce que tu vas faire le perfect? Est-ce que je vais faire le perfect? Parce qu'après, sans... c'est pour rouler. Mais le moteur, c'est pour rouler aussi. Donc l'utilisation prévue. Après, le matériau, c'est la même chose, je crois, non, dans un moteur? J'ai l'impression d'être débile, là. Hein. J'enlève matériau. Le moteur fait plein d'autres choses. Ah, il y a vraiment du... Non, pas de plastique. Pas de plastique, puisque la mobilette... genre moteur de piscine et tout. C'est horrible, hein. Bon, après, on a 2 points, au pire. Je garde le matériau ou je l'enlève? Le moteur, il peut servir à faire fonctionner des choses alors qu'une mobilette sert à se déplacer. Eh, Mighty Games, oh là là, mais vous m'aidez pas. Bah, à un moment, décide-toi aussi. Je vais enlever l'utilisation prévue. Bah oui, ils ont eu la réflexion, ça me paraît évident. Pour moi, l'utilisation prévue, il était évident qu'il fallait l'enlever. On peut y arriver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut faire bronze si on fait 2 perfects. Mais et si on fait 3 et 1, on est au moins dans les fleurs. Et 2 et 2. 2 et 2, on est dans les fleurs. 2, 1, c'est mort. Ouais, 2, 1, c'est mort. Allez,
On attaque la manche 3. Je sélectionne un jeton. C'est bon, j'ai sélectionné mon jeton. Yeah. C'est tout bon? T'as remis le jeton dedans? C'est bon. Allez, je révèle. Nous avons donc ici le 2, ici le 3, ici le 1, le 4, le 5 et du coup le 6. On pioche notre petite carte. Maintenant, on connaît notre numéro. Et du coup, bah, à nous de trouver. Ok. Je vérifie. Ok. Alors, là, c'est un peu plus délicat. Ouais. Mmh. Je... Attends, j'hésite à utiliser mon joker. Franchement, vu que tu as trouvé le mot, est-ce que tu m'autorises à utiliser le joker? Ah bah oui, moi j'ai écrit Ok. le mot de toute façon. Je change le mot, je n'ai pas le droit de vous le montrer. Je vous le montrerai qu'après. Je vais changer parce que j'avoue que là, je suis pas du tout inspiré. Moi j'avais fait ça une fois et c'était encore pire. Ah, bon. Et donc, Super. tu préférais le premier? Je sais pas. Mais ça m'aide pas, ça m'aide pas beaucoup plus, on va dire. Tu commences? Encore une fois, on continue comme ça du coup? Ouais. Allez. C'est parti. Je ferme les yeux. Merde. Hop. C'est bon. C'est bon? Allez. Je te laisse me révéler tes deux mots. Donc, microscope Ah, je connais. et loupe. Loupe. Oula. Un microscope et un loupe, c'est la même utilisation. Déjà, les deux servent à regarder de plus près. Pour le coup, l'utilisation prévue, c'est quand même... les deux ont une utilisation qui permet de regarder de plus près. Les matériaux, bah, clairement, c'est pas le même matériau. Hein. Un microscope, il y a du plastique, il y a souvent même de l'électronique dedans. Une loupe, c'est un miroir, c'est un truc simple. Bon, il y a quelques matériaux en commun, mais dans l'ensemble, pour moi, ça se ressemble pas. Exemplaire dans le monde, bon, bah, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de loupes que de microscopes dans le monde. La longueur, bon, bah, la longueur, un microscope, c'est plus long qu'une loupe, ça c'est sûr. Un prix, bon bah alors là, le microscope coûte beaucoup plus cher qu'une loupe, là il n'y a aucun débat. Je m'y connais très très bien vu que c'est parmi mon métier. Et importance pour l'humanité, je pense que pour le coup un microscope est beaucoup plus important pour l'humanité qu'une loupe. Même si les deux sont importants en soi, et que si la loupe n'avait pas existé, le microscope n'aurait peut-être pas existé, en remarque. Je sais pas dans quel... Une histoire maintenant que tu nous Je sais pas comment on peut le prendre, mais voilà. Bon, je vais commencer par l'évidence. Un microscope, évidemment, ça coûte beaucoup plus cher qu'une loupe. Évidemment, un microscope, c'est plus long qu'une loupe. Voilà. J'enlève les évidences, hein, parce que déjà, on va aller assez vite là-dessus. Ensuite, donc, utilisation prévue, ça me paraît d'être ça. Maintenant, on va voir. Exemplaire dans le monde, il y a, je pense, beaucoup plus de loupes que de microscopes. Allez, ça passe. Ensuite, qu'est-ce que je vais enlever? Ça me paraît tellement évident qu'en fait que c'est l'utilisation prévue que j'ai envie de les enlever sans réfléchir. Mais j'ai envie d'essayer d'enlever le moins évident des deux. Matériaux ou importance pour l'humanité. Oh, je pense que l'importance pour l'humanité ou un matériau. Allez, je vous laisse décider. J'enlève matériaux ou importance pour l'humanité en premier. C'est sûr, j'enlève pas utilisation pour... ouais, on est d'accord. Allez, j'enlève importance pour l'humanité. Tac, ça passe. On a déjà les 2 points qu'on voulait, c'est bien. Bon, bah écoutez, on est tous d'accord. Utilisation prévue, ça a la même utilisation prévue. Hein. On enlève donc les matériaux. Oh, mais non, mais non. Je suis désolée. Dans un microscope, t'as une loupe. Si t'avais pas de loupe, Ben, c'est la même. ça servirait à rien. Mais c'est exact. Je m'en fous. C'est exactement Mais la même. Si j'avais mis vert. Ferme les yeux. C'est bon?
J'étais dans le numéro 3. Allez, c'est bon. C'est bon? Allez. Alors, je sais pas du tout si ça va être bon, moi, mais bon. J'ai mis combinaison de plongée. Donc ça, c'était le mot qui m'était associé. Et alors, c'est là que c'est rigolo, parce qu'on associe des mots qui ont vraiment des rapports très forts. Hein. Une couette. Une couette. Waouh. C'est le... Oui, c'est vrai. L'importance pour l'humanité. T'as pas... Bon, l'utilisation prévue, on sait que c'est pas ça. Couette et combinaison. Ah, c'est pour se couvrir, my god, my god. J'attends. Donc, le matériau, on peut l'enlever. Non mais, elle est sérieuse? Mais ça a le même matériau? C'est en tissu tous les deux? Mais il y a le prix, il y a la longueur à enlever avant, quand même. Tu vas beaucoup trop vite là, t'as pas réfléchi. Exemplaire dans le monde, il y a beaucoup plus de couettes que de machins. C'est pas possible. Là tu t'es précipité, là, littéralement précipité. Hein. Nous avons donc perdu la partie. Et donc, Aïe, aïe, aïe. on passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit The Same Game? Eh ben, écoutez, j'adore ce jeu. Moi aussi. Voilà, je le trouve vraiment très très bien. J'adore la mécanique d'association. Voilà, je trouve ça super sympa. En vrai, il y a les points, mais en vrai, moi, presque les points, on s'en fout et on a juste envie de jouer, s'amuser avec ça. On met les points pour le fun, mais en vrai, les points, on s'en fout. La plupart du temps, on s'en tape, on avance, histoire de dire. On est juste content d'essayer de trouver le mot piégé, mais d'avancer de 1, 2 ou 3, on s'en fout un peu. Mais 2-0, c'est la cata. Bah, en fait, le plus important, c'est ne pas faire ce qu'a fait Gaëlou à la dernière manche, c'est-à-dire révéler d'abord les plus évidents. Toujours aller du plus évident au moins évident. Il faut toujours réfléchir comme ça dans ce jeu. Qu'est-ce qui est le plus évident qui n'a vraiment aucun rapport pour pouvoir valider nos points, en fait. Oh, sinon, vous prenez le risque de faire ce qui s'est passé là, en fait, finalement. Parce que même si peut-être que ça n'avait pas le même matériau, il pouvait y avoir quand même une réflexion à avoir là-dessus. Alors que très clairement, le prix, une couette jamais ne vaudra le prix d'une combinaison de plongée. Ou niveau longueur, une couette c'est toujours plus long que combinaison de plongée. Même si ça fait taille d'homme, une couette c'est plus grand qu'une taille d'homme. Hein. Vous pouvez être sous la couette tout constamment. Hein. À moins que vous mesuriez 2,20 m, une couette va être plus grande qu'une combinaison de plongée. Voilà. Donc il peut y avoir une réflexion à avoir comme ça et donc il faut faire attention à ça. Voilà, de vraiment aller du moins évident du plus évident jusqu'au moins évident. Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est la réflexion finalement qu'on va avoir pour chercher le mot qui va avoir une association avec notre piège, tout en essayant de ne pas trouver d'association aux autres. Et le plus dur du jeu, finalement, il va être là. Si vous arrivez à trouver le bon mot, ben, c'est là que ça va marcher et que ça peut très vite aller vite. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous allez avoir plein de tuiles supplémentaires. Voilà. Vous allez avoir le mouvement, complexité de fabrication, volume, épaisseur, poids, fréquence d'utilisation, effort d'explication, durée d'utilisation et apparence. Ce qui fait que vous allez pouvoir complexifier le jeu et en plus, si vous voulez encore plus complexifier le jeu, vous pouvez rajouter des numéros. Vous pouvez aller jusqu'à 9 numéros. Voilà. Et donc, les 3 gobelets qui sont là sont en fait, du coup, mis sur le côté et ils sont joués. Voilà. Pour encore plus de difficulté. Voilà. Le niveau 2, niveau 3 et niveau 4. Et c'est le niveau qui vous dit avec combien de chiffres vous jouez. Voilà. Bon, nous avons déjà du mal avec le niveau 1, donc autant vous dire que c'est déjà pas si simple que ça. Mais voilà, ça permet un petit peu de pouvoir faire un peu plus de rejouabilité. Les cartes, vous avez un paquet immense comme ça et vous en avez autant dans la boîte. On en a sorti que la moitié des cartes, donc autant vous dire qu'avant d'avoir fait le tour des cartes, voilà, vous avez quand même du boulot. Et même si vous retombez sur la même carte, si vous tombez pas sur la même association, vous mettrez pas le même mot. Donc voilà, la rejouabilité est quasi infinie. Donc moi je trouve ce jeu vraiment très malin. C'est un très bon jeu d'ambiance. Il y a marqué de 3 à 6 joueurs, vous pouvez jouer à 2. Vous avez vu que ça fonctionne à 2, il n'y a pas de souci. Bien évidemment, c'est plus rigolo à plus parce que vous allez échanger et vous allez pouvoir un petit peu comparer vos avis. Et c'est ça qui est aussi intéressant.
En tout cas, moi je trouve que c'est vraiment un jeu d'ambiance à ne pas louper cette année. Et vraiment, n'hésitez pas à vous le procurer. Voilà tout ce qu'on peut vous dire sur The Same Game. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. J'aurais cru qu'une combinaison de plongée était beaucoup plus chère qu'une couette. Bah ouais, moi aussi. Mais Voilà. oui, t'as raison, petit Carré-vous. Allez, je prends mon chiffre, c'est bon. Et tous ceux qui veulent arriver, n'hésitez pas, on va faire une partie. Si vous voulez jouer avec nous, vous pouvez réfléchir avec nous. Si Gaëlou décide de vous écouter plutôt que soulever sans trop regarder. Hein. Bah, du coup, là, il n'y a plus d'importance pour l'humanité. Maintenant, c'est complexité de fabrication. Je sais pas si c'est mieux. Hein. Ouais. C'est bon, je peux mettre les chiffres? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu vas me mettre? À quel chiffre tu vas avoir? Ouais. C'est surtout ça. Hop. Et une carte chacun. Waouh, la vache. Une carte joker disponible. La vache. Oh, on est mal. C'est bon? Tu commences? Allez, Ouais. pardon. Je mets la scène de tête, comme ça personne ne triche, et je ferme les yeux. Attends. Hein. It's okay. C'est bon? Ouais. Allez, ouais, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi le plateau il a pris un bond là? Je sais pas. Bah si, tu l'as touché, c'est pas possible. Non, c'est pas moi. Un métronome Un métronome, oh la vache. avec un boulier. Ah, le métronome, c'est ça, hein? Attention, je voyais pas, mais il était pas de pile point. Donc un métronome, c'est ça, et un boulier, c'est le truc qui, bon, qui fait un boulier, quoi. On est dans la merde. Utilisation prévue. Bah, métronome, tu fais comme ça. Alors, je sais même pas quelle est l'utilisation de base d'un métronome, parce que je sais que tu t'en sers pour... On voit toujours métronome, c'est pour hypnotiser les gens. L'utilisation de base d'un métronome, c'est quoi, en fait? Matériaux, bah, potentiellement, ça peut être le même matériau. Coucou Blim, coucou Blim. Au revoir Blim Blim et au revoir Bloody Phoenix du coup. Ah, c'est pour la musique, pour le tempo, ok. Apparence. Bon, ça n'a pas la même apparence. Un métronome et un boulier, pour le coup, ça n'a pas du tout la même apparence. Un boulier, c'est un jeu pour les enfants où tu fais déplacer les trucs. Voilà. Ça n'a pas du tout la même apparence. Un métronome, c'est beaucoup plus petit qu'un boulier, je pense. Alors, les prix. Je sais pas quel est le prix d'un métronome. Un boulier, c'est pas très cher. Un métronome, je sais pas. Complexité de fabrication. Je pense qu'un boulier, c'est un peu plus complexe à fabriquer qu'un métronome. Donc voilà. La vache, il y a beaucoup de choses qui vont ensemble. Hein, mais quand même, un boulier, du coup, c'est quand même plus simple à fabriquer qu'un métronome. Et le prix, je pense que du coup, un métronome est plus cher qu'un boulier. On enlève quoi en premier? Le truc qui fait tic-tac. Oui, oui, c'est ça, c'est comme ça. Tic-tac, tic-tac. L'apparence, ouais, l'apparence, on peut y aller sans problème, l'apparence. Allez, j'enlève l'apparence, ça c'est sûr. Bah, l'utilisation prévue, ça n'a pas du tout la même utilisation. Ça fait tic-tac, tic-tac. Un boulier, ça fait pas tic-tac, tic-tac. Un boulier, ça sert à compter. Ça apprend à compter. La longueur. La longueur, par contre, ça peut, vu qu'on prend le même côté, un boulier et un métronome peuvent faire peut-être la même longueur. Hein. Bon, j'enlève le prix. De toute manière, le prix, un métronome, c'est beaucoup plus cher. Hop.
Allez, j'enlève le prix. Et complexité de fabrication, je suis d'accord avec vous, je l'enlève aussi. Ça, on est pas mal. Ouf, un point au moins. Alors maintenant, on a longueur, utilisation de prévu et matériaux. Bon, un boulier, c'est quand même plus grand. Hein. Allez, boulier. Longueur, j'enlève. Et il reste matériaux et utilisation prévue. Moi, je partirais sur le matériau. Qu'un boulier, ça sert à compter. Un métronome, ça sert pas à compter. À moins qu'elle considère que le tic-tac, tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais un boulier, c'est en bois. Et un métronome, c'est jamais en bois. Donc, moi, je pense qu'on va garder l'utilisation prévue. Et on va enlever matériaux. Ah, enlève utilisation. Ah, vous allez me faire choisir, hein. Là, vous êtes déjà... Il y en a un qui me dit d'enlever matériaux, un qui me dit d'enlever utilisation. Moi, j'enlèverais plus matériaux parce que pour moi, un boulier, c'est un bois. On en a à la maison. Un boulier, c'est totalement en bois. Un métronome n'est pas en bois. Yes! Ah 3. Effectivement, c'était comme ça. Regarde. Dans les trucs, t'as les bouliers qui font comme ça. T'as plein de boules. Et quand tu fais tac, ça fait tac, 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 tac. Comme un... Oui. Voilà. Ah. Allez. Ah là là. Pourquoi on n'a pas fait ça pendant le live? C'est une blague. Allez, je te laisse fermer les yeux. 1, 2, 3. C'est bon? Ouais. Allez. Tac. C'est bon. C'est bon. Allez. Alors, j'ai mis... Donc, en fait, le mot, là, c'est mégaphone. Et le mot que j'ai associé, c'est cône de chantier. Ça a la même forme. Ça a la même apparence. Et en vrai. Alors, on a le droit de mettre du moment que le mot définit un objet. Le petit caribou. Après, j'aurais pu mettre que cône, ça changeait rien. Je pense qu'elle aurait deviné que c'était ça. Un cône, c'est un cône, quoi. Maintenant, ça aurait pu faire un cône de glace ou quoi. Non, bah, c'est pour ça que tu as le droit de préciser. Par exemple, tu as le droit de mettre cuillère à soupe. Ouais, pas cuillère en bois. Non, en bois parce que c'est un matériau. Mais tu as le droit de mettre cuillère à soupe, par exemple. Alors, l'utilisation prévue et le cône de chantier, franchement, aucun rapport. On peut enlever prix. Oui. Moi, j'enlèverais prix, ouais, vous avez raison. Connemara. Allez. Prix. Ouf. Est-ce qu'on enlève longueur? Longueur, ouais, franchement, le cône, il est comme ça, quoi. Il est comme ça. Le mégaphone, c'est comme ça. Donc l'apparence, ça, je le laisse pour l'instant. Mégaphone et cône de chantier. Le cône de chantier est beaucoup plus simple à fabriquer qu'un mégaphone. Oui, voilà, on est d'accord. Allez. Donc ça. Après, le cône... Non, franchement, il aurait choisi autre chose pour le mégaphone, pour l'utilisation prévue. On enlève l'utilisation prévue. Faut bien un troubadour dans le public. Ouais, le matériau aussi, on peut enlever parce que c'est que du plastique et le mégaphone, c'est plastique avec un truc dedans, là, pour faire bien... pour amplifier. Mais moi, je pense que c'est apparence aussi, moi. Du coup, matériaux. Hop. La longueur, on va l'enlever parce que je disais, bon, la longueur comme ça, et puis il aurait pas dit cône. Il aurait trouvé un autre mot pour si c'était pas apparence. Alors, donc longueur. Et du coup,
Si ça, le chapeau, c'est pas faux. Mais moi, je pense, niveau apparence, c'est bon. Ouais. 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 Bien joué. Oh, j'ai dit direct, hein, t'as vu? Dans ma tête, je me suis dit, me dis pas qu'elle va me dire que c'est la même utilisation, que tu prends le cône et tu fais... Pas du tout. J'ai dit, Pas du tout. je la vois bien faire le cône et faire... Non, 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 pas du tout. Je pensais au cône de chantier, mégaphone pour dire attention, il y a des travaux. Moi, je me suis dit que tu pouvais hésiter avec la longueur. Parce qu'en soi, il y a des cônes qui peuvent faire à peu près la même longueur qu'un mégaphone. Ouais, mais je t'ai dit, c'est ça, le mégaphone, il fait pas ça non plus. Pour moi, il y avait la longueur, ouais, tu pouvais hésiter. Le reste, tout le reste me paraissait assez évident. Ok. Pourquoi on n'a pas mis ça dans... Hein hein On la mettra en bonus au pire. Bonus. Allez, on attaque la manche 2. Techniquement, ça doit fonctionner avec le cône de chantier, c'est ça. Ah, c'est bon, j'ai pioché mon numéro. Ok. C'est tout bon? Je peux sortir les chiffres? Ouais. Allez. 2, 6, 1, Modo en construction. 4, 5 et 3. Une carte pour toi, une carte pour moi. Allez, et ben je ferme les yeux et je te laisse mettre. Allez, hein, le sans faute, le sans faute. Ouais. Ah mince. C'est bon? C'est bon. Allez, c'est parti. Un coup de magie. Non, mais parce qu'elle a mis le clip. Oui, je sais. Un fauteuil massant. Une table. Ah. Ah oui. Alors là, c'est deux objets qui n'ont pas du tout des rapports. Quel est le rapport entre un fauteuil massant et une table? Bon, déjà, l'utilisation prévue. Normalement, si je suis pas trop bébête, ça n'a pas la même utilisation. Le matériau non plus. Une table, c'est fait en bois, un fauteuil, c'est en tissu. Est-ce qu'un fauteuil massant et une table, ça a la même apparence? Pas vraiment. Hein? Pas vraiment non plus. La longueur. La longueur, pourquoi pas? Ça pourrait. Parce qu'on prend le côté le plus long. Alors, de manière générale, je pense qu'une table est plus grande qu'un fauteuil roulant, mais bon. Le prix, franchement, un fauteuil massant, ça coûte méga cher. Après, les tables, il y en a de tous les prix. Voilà, mais à voir le prix. Et complexité de fabrication, ouais, clairement, une table, c'est pas dur à fabriquer. Hein. C'est une planche et 4 pieds. Voilà, bon, une table basique, ça coûte pas, c'est pas complexe. Là où un fauteuil massant, à mon avis, ça doit bien être complexe à fabriquer quand même. Hein. Donc voilà. Après, une table, je suis d'accord, ça peut être très cher. Mais le problème, c'est qu'il y a des tables bas de gamme et des tables haut de gamme. Un fauteuil massant, quoi qu'il arrive, ça coûte déjà un certain prix quand même. Hein. Bon, on va commencer par l'utilisation prévue. Hein. Et si jamais elle a mis l'utilisation prévue, bon, on arrête de jouer. Ah, voilà. Voilà, on commence par ça, ça me paraissait pas mal. Ensuite, on va enlever le matériau, évidemment, une table. Si une table est en tissu, il y a un problème. Voilà. Bon, là, j'ai enlevé les deux plus évidents. Hein, voilà. Ça dépend du budget de salon de massage si c'est Adèle si c'est une table. Bon, là, j'ai envoyé ces deux-là. Longueur, j'hésite. Moi, franchement, longueur, j'hésite pas mal. Bon, apparence, on enlève l'apparence en fait, je sais pas pourquoi j'hésite, ça n'a pas la même apparence. Ah voilà, on est d'accord. Hein. J'étais en train de dire pourquoi là. Et complexité de fabrication, par contre, une fauteuil massant va toujours être plus dur, je pense, à fabriquer qu'une table. Hein. Voilà, enlève complexité, on est d'accord, on enlève. Bon, on a déjà 2 points. On va t'en faire un perfect. J'ai dit, on va mettre celle-là, pas de souci. Moi j'étais plus, personnellement, des deux. Je dirais qu'on a plus de chances qu'un fauteuil massant et une table, ça fasse à peu près la même longueur que le prix. Un fauteuil massant, c'est méga cher quand même. Hein.
C'est pas un fauteuil classique, quoi. C'est vraiment un fauteuil maçon, quoi. Une table, les premiers prix d'une table, vous pouvez avoir pour 100 €, vous avez une table. Hein. Je pense pas que pour 100 €, vous avez un fauteuil maçon. Hein. Après, la longueur, comme on prend le haut du dossier du fauteuil, si tu vous couchez la table dessus, mais après, les tables, c'est pareil, il y a différentes tailles possibles. C'est un peu... C'est sûr que si vous prenez notre table, il n'y a pas un fauteuil qui fait cette taille-là, quoi. Là, c'est dur, là. Je pense que je vais vous suivre. Allez, vous dites prix. Prix, on garde. On parle de hauteur, ça passe. Eh ouais, voilà. Prix. Bon, tout le monde dit qu'on garde le prix. Voilà, ben oui, c'est ça. Moi, je prendrai le dossier. Ah, c'est dur. Est-ce qu'elle a pensé qu'une table, c'était aussi cher qu'un fauteuil maçon? Est-ce qu'elle a pensé au dossier du fauteuil? Prix, on garde. Bon, vous êtes plus à garder le prix, j'ai l'impression, que la longueur. Ah, maintenant, il change, un truc prix. Non, mais Goldust, par contre, toi et moi, on va pas être copains si tu changes d'avis. Table de jeu, ouais, ça peut être dans les mêmes prix. Bah ouais, une table de jeu, c'est ça, mais une table de jeu, c'est très cher, quoi. Allez, moi, je vais rester sur mon idée à moi, que c'est plutôt la longueur et j'enlève le prix. Yes! Yes! 3 points. 1, 2. T'as pensé comme je l'ai dit. Oh oui! J'ai pensé de la tête aux pieds, oui. Yes! J'ai pensé... Ah, c'était chaud, là, j'ai hésité, hein. Ils m'ont fait hésiter, en plus, hein. T'es prête? Ferme les yeux? Ouais. Allez. J'espère que vous aussi, vous fermez les yeux, les gens. Je vérifie, Que c'était bien. Ouais, c'est ça, le mec, il a un doute sur son truc. Ok. Allez. Alors, mon mot, c'est du rouge à lèvres. Du rouge. Oui, c'est pas faux, Santo. Ah ouais? Du rouge à lèvres. Ouais. Et moi, j'ai mis une carte. Attends. Donc déjà, c'est pas de carte bleue. Donc c'est une carte en papier. Hein? Le rouge à lèvres, c'est pas en papier, donc le matériau, on peut virer. Le prix, c'est pareil là, une carte de quoi? Une carte du monde, une carte de la France, une carte postale, une carte de visite Gallo et Chico, je sais pas moi. Une carte, même taille. C'est un rouge à lèvres. Une carte, si tu la prends comme ça, c'est à peu près la même taille qu'un rouge à lèvres. Ah, super Goldust, autant. Donc apparence, effectivement, il n'y a aucun rapport. Complexité, je pense que le rouge à lèvres est plus complexe qu'une carte. Alors, j'enlève apparence. Donc carte et rouge à lèvres, hop. Utilisation prévue, aucun rapport. Une carte, rouge à lèvres. Hop. Matériaux non plus. Pas du tout. Rouge à lèvres, voilà. Hop. Maintenant, complexité. Le prix. Est-ce qu'il compte les cartes en lot ou est-ce qu'il compte les cartes à l'unité? Pareil. Tu peux enlever utilisation, apparence, matériaux et complexité. Complexité de fabrication. Complexité de fabrication, hop, allez. Et là, et ouais, enlève complexité. Donc prix, moi je pense que le prix, voilà, c'est pas la même chose. Il aurait trouvé autre chose pour rouge à lèvres pour le prix, hein? On est d'accord? La longueur. Yes! Yes, bien joué. La carte de visite. Bah oui. Bon, une carte à jouer même, une carte à jouer quoi. Ouais, une carte d'un jeu de 52 cartes quoi, voilà, une petite carte. C'est vrai que j'ai pas précisé carte à jouer mais ouais. 10 cartes de quoi? De France? Ça peut 1, être un... 2, 3 et on part sur un perfect ou Oh quoi là 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 là. C'était bien la longueur, le numéro 4. Et toi tout à l'heure c'était bien le numéro 4 aussi. Ouais, j'avoue. On avait la longueur tous les deux. J'avoue. C'est bon? Ouais. Allez, dernière manche. Ah oui, c'est moi.
Enfin, bon, je ferme les yeux, n'importe quoi. Ah, il suffit de faire 1 pour déjà être au moins 3. Allez, c'est parti. Allez, j'essaye ça. Je sais pas si c'est bon. J'essaye. Tu commences? Ouais. Allez. Je ferme les yeux. C'est bon? Oui, c'est bon. Oh, on peut remis la scène. Une lampe à lave. Bah, ça a la même apparence, déjà. La flamme olympique et une lampe à lave, c'est la même apparence. Utilisation prévue, clairement pas. Clairement pas la même chose. Matériaux, bah non. Par contre, je sais pas si tu avais le droit de mettre flamme olympique, parce que comme tu as le mot flamme dedans, Oh punaise, j'ai même pas fait le rapprochement. t'aurais dû mettre une torche plutôt, mais bon. On va dire que ça passe. Complexité, Ah, ouais, mais on va dire que tu as mis une torche, c'est à peu près pareil. Le prix, bah, la flamme olympique, ça n'a pas de prix. Donc déjà, la flamme olympique, ça dégage. Ça, voilà. La longueur, bah, clairement, ça peut faire la même longueur pour le coup. Apparence et longueur, ça peut se ressembler quand même, hein, clairement. Bah, c'est pas fait à la base du même matériau. Complexité de fabrication, bah, une flamme, c'est une flamme. Une lampe, c'est plus complexe à fabriquer, hein, donc ça, on peut l'enlever aussi. Matériaux, oui, matériaux, on peut enlever, ça, il n'y a pas de problème. Apparence et longueur, bah moi j'enlèverai l'utilisation prévue, hein. Il y en a une c'est pour la déco, une c'est plus pour éclairer, donc voilà. Et donc maintenant on a les deux où j'hésite. Voilà. Apparence et longueur. Je pense que c'est plutôt la même longueur quand même, hein. C'est plutôt la même longueur, mais ça se ressemble, ça a deux, ça a la forme d'une torche. C'est un peu une forme comme ça, et les flammes olympiques, c'est une flamme comme ça. Et la longueur, bah, et des lampes, il y en a des petites comme des grandes, donc il y en a certaines qui peuvent faire la même longueur qu'une flamme olympique, quoi. Après, une flamme olympique, si on prend la flamme olympique, c'est assez grand, quand même, une flamme olympique. Et une lampe, c'est peut-être plus petit, mais du coup, ça pourrait être plus l'apparence que la longueur. Mais bon, franchement, ça dépend comment elle a réfléchi. Elle imagine peut-être pas que la torche olympique, c'est grand, mais une torche, c'est quand même grand. Tu la tiens dans la main, la personne, elle passe au-dessus de la tête, c'est quand même grand comme ça, quoi. Donc... voilà, ça fait pas cette taille-là, quoi, une torche. Alors qu'une lampe comme ça peut faire cette taille-là, quoi. Là, je pense que c'est vraiment un peu au pif, hein. Je suis d'accord que la dernière était très proche d'une lave à lampe, c'est pour ça que j'hésite. Je dirais que Gaëlou, elle a réfléchi avec l'apparence. Elle a pas réfléchi avec la longueur. Allez, j'enlève longueur. Yep. Je suis en train de rêver là. 1, 2, 3. Je suis en train de rêver, gars. Oh là. Mais j'ai mis flamme olympique parce que c'est la flamme comme ça là. Je sais pas une flamme, le feu. Ouais, Tu vois ce que je veux je dire sais pas si en fait combien le mot flamme c'est Il une y a pas de flamme. rapport. Ouais, c'est pas un matériau, une flamme, on remarque, ça doit marcher, ça doit marcher. Je sais pas, j'avais un doute sur le mot en fait, mais t'inquiète pas, c'est pas très grave. Donc C'est pas un on matériau. vérifie bien, tu avais le 1, l'apparence. Po, 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 po. Ouh, ouh, ouh. Allez. T'es C'est prête? bon? Ouais. Hop là. Change de tête. Attends, je remets un thé juste un peu propre. C'est bon? Tu fermes les yeux? Ouais, c'est bon. Ça fait 5 minutes, mais ouais. C'est bon, madame. Et je pensais vraiment à la dernière Bon, flamme olympique. pour le perfect, on joue pour le perfect. Un tapis de course, Qu'est-ce qu'il m'a mis? une haltère. Bon, déjà, on peut virer apparence, sinon il y a un problème.
Je prends l'initiative d'enlever apparence, si vous le permettez. Merci. Alter. Comme ça. Bon, c'est un point. Tapis de course et alter. Alter, c'est hyper grand. Tapis de course. Alors, on va voir pour la longueur. Le prix, je sais pas. Complexité de fabrication, je pense que peut-être les tapis de course sont plus complexes. Mais voilà, ça dépend les haltères. Utilisation prévue, tu penses? Bah, c'est pour faire du sport. C'est pour faire du sport, mais après, le tapis de course, tu cours et les haltères, tu utilises que tes mains. Parce qu'à chaque fois, il dit ça. Tu sers pas des mains et l'autre, c'est des pieds, des fois. Voilà, donc... tout petit pour en avoir une dans chaque main. Oui, mais c'est des poids, ça. Alors, au niveau du prix, je pense qu'on peut enlever prix. Est-ce que vous êtes d'accord, les gars? Que matériaux, ça, dans le tapis de course, il y a du plastique. Les haltères, il n'y a pas forcément de plastique. Non, mais c'est pas le même matériau, pas la même apparence, pas le même prix ni complexité. Donc, j'enlève complexité. Heureusement. Une haltère, je te rappelle Coucou, que c'est une barre en fer et deux trucs sur les côtés. On peut les fabriquer tous à la maison quand même. Hein. Si tu sais fabriquer à la maison, ça... Alors... Le matériau, non, je pense qu'on peut l'enlever. Tu vas enlever prix? Tu penses que le tapis de course est plus cher que les haltères? Ouais, allez. Ok. Ça. Ensuite, le matériau. On peut l'enlever, le matériau? Moi, j'enlève matériau. 2, 3. Ouh! Maintenant, l'utilisation prévue, c'est pour faire du sport. Ça, il n'y a pas de débat. C'est l'utilisation prévue pour ça. Maintenant, la longueur, il peut y avoir des gros haltères. Hein. Quand on voit dans les compétitions et tout, au moins on vire tous aux utilisations prévues. La longueur, pour moi, le tapis est nettement plus grand qu'une haltère. Ok. Bon, bah alors, je vais vous suivre. On va enlever longueur. Oh, punaise! Yes! 1, 2, 3. Médaille d'or! Bien joué! Yes! Je suis mort.